Que se passe-t-il en Iran? Difficile de le savoir, le pays est coupé du monde. Depuis jeudi, il n'y a plus d'Internet, un blackout numérique inédit. Des vidéos nous parviennent grâce au satellite Starlink. Elles attestent que la contestation se poursuit malgré une répression féroce. Le président Pezeshkian a donné une allocution télévisée. On fait le point avec Lola Colomba. Les communications ont beau être coupées depuis jeudi, pas question pour les manifestants d'abaisser leur téléphone, utilisé à la fois pour filmer et pour éclairer cette place de la capitale. Samedi soir, la contestation s'est poursuivie en Iran, en tout cas à Téhéran, selon ces rares images dont la date de tournage a pu être authentifiée. Des vidéos montrant la ville conservatrice de Mashhad en feu ont également été publiées ce dimanche, jour choisi par le président pour sa première prise de parole depuis l'intensification du mouvement. Nous demandons que dans chaque quartier, les habitants se rassemblent et n'autorisent pas ces personnes à provoquer des émeutes. Si des gens ont des préoccupations, nous les écouterons. C'est notre devoir de les entendre et de résoudre leurs problèmes. Toutefois, notre devoir le plus élevé est de ne pas permettre aux émeutiers de venir semer le trouble dans la société. Massoud Pezeshkian accuse les États-Unis et Israël d'attiser la contestation, alors que le fils du dernier Shah d'Iran, Reza Pahlavi, multiplie les interventions depuis les États-Unis, où il vit en exil. Le monde entier soutient aujourd'hui votre révolution nationale et admire votre courage. Le président Trump, notamment, en tant que leader du monde libre, a observé de près votre bravoure indescriptible et s'est déclaré prêt à vous aider. Ne quittez pas les rues. Mon cœur est avec vous. Je sais que je serai bientôt à vos côtés. La police iranienne a annoncé avoir procédé à d'importantes arrestations. Une vidéo, apparue sur les réseaux sociaux pour la première fois ce dimanche, montre des membres des forces de sécurité en train de faire feu. Depuis le début de la contestation, au moins 200 personnes auraient été tuées d'après une ONG. Oui, et ce bilan a été revu à la hausse, toujours selon cette ONG Iran Human Rights. Ce serait près de 500 morts. Nous sommes en direct avec Azadeh Kian. Bonsoir, vous êtes franco-iranienne, sociologue, professeure émérite à Paris Cité. Le pays est coupé du monde depuis plus de 60 heures. Est-ce que vous arrivez malgré tout à avoir des informations ? C'est juste des images qui nous parviennent grâce à Starlink, mais aucune connexion possible, même pas par téléphone. Donc on ne sait vraiment pas ce qui se passe, même au niveau de nos familles. On n'arrive pas effectivement à les joindre. Donc ce qui montre la crainte du régime. C'est la première fois que Internet et toute connexion est coupée avec l'Iran pendant 3 jours. Et d'ailleurs, ça continue visiblement. Effectivement, ça continue. Je viens d'évoquer ce bilan, selon cette ONG Iran Human Rights, près de 500 morts. Est-ce que vous redoutez des massacres comme en 2019 ? Absolument, parce que on constate que malgré les assassinats actuels, eh bien le mouvement continue partout dans le pays et les forces de coercition ont intensifié la répression suite à l'allocution du guide Khamenei, qui est très détesté, comme vous le savez, par la population. Donc à partir de son allocution, eh bien la répression s'est intensifiée. Donc on peut effectivement craindre davantage de personnes tuées et arrêtées. Et les personnes qui sont arrêtées, dont le nombre est évalué à 3000 environ pour l'instant, seront condamnées malheureusement à des peines très lourdes, voire condamnées de la peine capitale sans aucun procès. C'est ce qu'on peut entendre de la bouche du chef du judiciaire, un ultra-conservateur. Et qu'en est-il de l'armée ? Comment elle intervient ? Elle a été appelée à la rescousse ? Absolument, c'est-à-dire que l'armée jusque-là a été assez silencieuse, l'armée régulière, ils ont appelé l'armée officiellement pour veiller à la sûreté, disent-ils, des lieux publics comme des banques, comme des mairies par exemple qui ont été attaquées, voire encore des mosquées. Donc pour l'instant, l'armée ne doit pas intervenir directement dans le massacre de la population, mais il y a des gardiens de la révolution et il y a aussi
partie des milices qui ont été largement appelées à tuer des manifestants à balles réelles. Et donc, on entend aussi le témoignage des médecins qui disent effectivement recevoir dans les hôpitaux des nombres vraiment très importants de blessés, voire de morts. Le fils de l'ancien Shah se dit prêt à retourner en Iran dès que possible. Que représente Reza Pahlavi pour les Iraniens ? Écoutez, Reza Pahlavi, effectivement, est réclamé par une partie des manifestants. Il faut savoir que la moitié de la population iranienne est constituée de minorités ethniques et religieuses, des Turcs, par exemple, des Kurdes, des Baloutches qui ne scandent absolument pas son nom et ne sont absolument pas d'accord avec le retour de la monarchie. Parmi les Perses, eh bien, il y a un pourcentage difficile à estimer, mais entre 20 et 30% qui visiblement, effectivement, sont pro-Reza Pahlavi. Mais le problème, si vous voulez, c'est que c'est très amplifié dans les médias. On entend pratiquement que les slogans chantés en son nom, alors que le slogan principal et fédérateur était, et ça reste encore, mort au dictateur, mort à Khamenei et liberté, 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 et aussi Iran, Iran, Iran. Et en même temps, pour pouvoir gouverner un pays de 90 millions d'habitants, il faut avoir une maturité politique et une intelligence politique et une ouverture d'esprit dont ne possède pas pour l'instant Reza Pahlavi, puisqu'il a changé d'avis à maintes reprises. Donc, on attend voir, il y a énormément de forces politiques en lice pour gouverner le pays. Il faut faire une coalition avec l'ensemble des forces politiques en lice. Juste un mot, pour vous, on assiste à une révolte ou à une révolution ? On assiste à l'effondrement du régime. C'est un processus, ça prend du temps. C'est pas du jour au lendemain que le régime va tomber. Ça a commencé en 2009, ça a continué en 2018-19, vous l'avez dit, et puis en 2022 avec le mouvement Femmes et Liberté. Donc en fait, pendant tous ces mouvements sociaux, on a bien vu que le régime est fragilisé de plus en plus et vraiment délégitimé, et très impopulaire et détesté aujourd'hui. Donc moi, je parie pour l'effondrement de ce régime, compte tenu aussi de cette crise économique, politique et idéologique actuelle et l'affaiblissement du régime iranien dans la région, puisqu'ils ont perdu leurs proxys, qui sont affaiblis aujourd'hui. Merci Azadeh Kian d'avoir été en direct dans 64 minutes.